faut plutôt essayer de revivifier ou de réactiver par le fond et par la substance ce dialogue social européen. Si on regarde le fonctionnement un petit peu des partenaires sociaux ou de tout le tissu associatif, syndical, patronal européen, s'il y avait des améliorations envisagées, vous les voyez à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau local de l'entreprise? Est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est au niveau européen? En revisitant le mécanisme de dialogue et le process européen de reconnaissance des textes une fois qu'ils ont été travaillés par les partenaires, avec votre expérience à la fois de 4 ans à la présidence de la République, d'1 an dans ce ministère, comment vous voyez les évolutions, les impulsions qui pourraient être données dans le fonctionnement de la mécanique finalement? Je pense que c'est d'abord un sujet qu'on va évoquer dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui est en cours, où les contributions sur le volet social sont très importantes, je crois. Et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres d'ici la fin de la discussion au printemps 2022. Moi, en général, je suis méfiant sur la focalisation sur les processus ou les procédures. On peut sans doute améliorer juridiquement les reconnaissances de textes que discutent les partenaires sociaux, mais je suis convaincu qu'il faut plutôt essayer de revivifier ou de réactiver par le fond et par la substance ce dialogue social européen. S'il y a un agenda social cohérent, substantiel, ambitieux, alors nous aurons de quoi négocier. Je prends cet exemple, les travailleurs des plateformes aujourd'hui. On peut tout à fait, et on a besoin d'en discuter avant que la Commission fasse cette proposition. Nous, comme future présidence, la Commission comme initiatrice de ce texte dans quelques mois, avec les partenaires sociaux pour qu'ils nous disent, nous on sait, parce que c'est notre mission de consulter, de représenter, que les travailleurs dits indépendants veulent telle ou telle protection sociale dans ces domaines-là, les livreurs des plateformes en particulier, qu'il y a ce débat qui est en cours aujourd'hui entre partenaires sociaux. Est-ce qu'il faut un statut de type salarié ou quelque chose d'un peu ad hoc et d'un peu nouveau, ce que je crois plutôt. Ce travail-là, avec les partenaires sociaux, on peut le faire de manière formelle et informelle. Je crois qu'on ne manque pas de canaux. On manque souvent d'une forme d'impulsion au départ et d'un sujet pour en discuter. Travailleurs des plateformes, c'est très important. Suite du travail détaché, je le disais, salaire minimum aussi. Tout cela implique les partenaires sociaux d'ores et déjà. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille changer le mécano ou la mécanique, mais plutôt essayer d'avoir du fond. Je prends un dernier exemple qui montre à quel point on a besoin de ce dialogue entre représentants des entreprises, représentants des salariés ou des travailleurs. C'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance, qui sera aussi un des textes européens proposés dans les prochaines semaines, autour de cette idée de capitalisme responsable, qui est aussi un élément du modèle européen qu'on peut faciliter ou exporter à l'international en protégeant mieux. C'est que les entreprises européennes, avec un cadre, avec des seuils qu'on doit discuter, doivent être responsables aussi des standards sociaux ou autres qu'appliquent un certain nombre de leurs sous-traitants qui sont parfois à l'autre bout du monde. Et ça, c'est un modèle européen qu'on peut exporter. Et là-dessus, on a aussi besoin de l'expertise de Business Europe qui représente les entreprises européennes, de la Confédération européenne des syndicats qui connaît les problématiques de l'entreprise et est attachée à ce modèle social. Voilà, moi je suis assez convaincu qu'on a besoin de sujets plus que de procédures à transformer au niveau européen et que parfois la faiblesse de l'Europe sociale ces dernières années ne vient pas de nos processus, elle vient plutôt de l'absence de sujets majeurs qu'on a discutés. Ça a changé. Cette commission, je dois le dire, cette commission von der Leyen et le commissaire Schmidt que je mentionnais ont fait évoluer les choses. On y a mis beaucoup de cœur et beaucoup de pression. Et maintenant, on a la responsabilité en tant que présidence de montrer que ce dialogue social, cette discussion sociale, cet agenda social ont du sens, ont du fond et avancent.